Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias de la chaîne Rouler Écolo. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, toujours sur nos deux roues électriques de la marque Like, disponible chez Rouler Écolo évidemment. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un petit modèle, un 50 cm3 en équivalent, bien sûr en électrique. C'est le Like Shark. Je vais vous présenter un petit peu le modèle, on va faire un petit peu le tour des caractéristiques du véhicule et je vais vous expliquer un petit peu à qui s'adresse ce type de scooter et qu'est-ce qui en font ses particularités. Sans plus attendre, je vous laisse avec des images du scooter et on se retrouve juste après pour les caractéristiques. Alors, le Like Shark que vous avez sous les yeux, sous le coloris bleu, à savoir qu'il existe également en noir, en gris et en noir et orange. Ce scooter commercialisé chez Rouler Écolo, c'est un équivalent 50 cm3, donc je répète, sur les 50 cm3, c'est conduisible à partir de 14 ans avec le BSR en auto-école ou alors avec le permis B, le permis voiture uniquement. C'est un scooter qui, aux caractéristiques, est limité à 50 km/h comme la plupart des 50 cm3, mais il est possible avec une petite manipulation sur le véhicule de le débrider et de le rebrider. Et débrider, ce scooter atteint la vitesse maximale de 65 km/h, donc ce qui est un peu plus intéressant. Le débridage peut se faire uniquement sur chemin et route privée, ce qui fait que vous ne pouvez pas normalement légalement rouler sur la route en mode débridé. Voilà, je le précise, c'est important. Pour ce qui est des autres caractéristiques de façon générale, sur ce scooter, on retrouve un moteur roue, donc dans la roue arrière, comme la plupart des 50 électriques. Et cette fois, c'est un moteur de la marque Bosch. Donc la marque allemande que vous connaissez sans doute. Donc ce qui fait que vous avez un moteur qui est encore plus performant et qui a un couple beaucoup plus intéressant que d'autres 50 cm3 qui n'ont pas les moteurs Bosch. On est sur un moteur donc de 3000 watts de puissance, à savoir que les 50 cm3 sont généralement autour de 2000 watts et qu'à partir de 4000, on passe sur du 125. Donc il est entre les deux, ce qui vous donne une ordre d'idée de la puissance et du plaisir que vous pouvez avoir à l'accélération avec ce scooter. Pour ce qui est de l'autonomie maintenant, on peut mettre jusqu'à 2 batteries dans ce scooter. Je vais vous montrer sous la selle juste après. Ces batteries sont des batteries au lithium-ion bien évidemment, de 72 volts, 20 ampères chacune. Donc une batterie vous procure 45 km d'autonomie et avec les deux batteries vous pourrez donc faire 90 km, ce qui est plutôt confortable. Chaque batterie est amovible et pèse environ 10 kg chacune, donc ils sont plutôt légères et faciles à transporter si vous habitez en appartement. Et elles sont rechargeables soit directement sur le scooter via une prise que je vous montrerai juste après, soit avec le chargeur sur prise secteur standard chez vous, donc n'importe quelle prise en 220 volts. Allez, sans plus attendre, le plus important, je vais vous montrer les batteries. Je vais ouvrir le coffre avec la clé qui est dans la serrure. Et qu'est-ce qu'on a sous cette selle? On retrouve un disjoncteur pour couper le courant, juste ici. Ensuite, on retrouve donc les deux batteries, comme je vous ai dit. Alors, il existe avec une seule ou avec deux, ça c'est vous qui voyez à l'achat. On a un double câble d'alimentation, ce qui permet de brancher les deux batteries en même temps lorsque vous circulez. Ça vous évite de brancher une seule batterie, descendre du scooter et la faire passer sur la deuxième. Là, vous branchez les deux en même temps et ça videra une batterie puis l'autre batterie, sans avoir besoin d'intervenir. Pour recharger le scooter, vous avez la possibilité de brancher juste ici le chargeur, si vous avez un garage avec prise. Par contre, ça rechargera la batterie qui est connectée avec le câble orange. Donc ici, celle-ci sera chargée par ici. Sinon, vous pouvez les sortir. Donc voilà une batterie. Vous avez la petite diode qui vous montre l'état de charge de la batterie et vous pouvez la transporter pour la charger où vous voulez, au travail, à la maison, peu importe. Voici le chargeur, voici la prise secteur pour charger et juste ici, la prise pour le scooter. Chaque batterie, vous mettez à peu près 5 heures quand elles sont vraiment à plat pour les recharger. Nous, on conseille de ne pas trop les laisser décharger, pas descendre régulièrement en dessous de 20% de batterie. Et pour ce qui est de la charge, ne pas les laisser pendant 2 jours chargés à fond. Sous le siège, c'est à peu près tout. On retrouve un peu de rangement, mais sinon rien de plus. Sans plus attendre, je vais rentrer directement dans la partie cycle, donc vraiment la partie squelette du scooter. Sur ce scooter, on retrouve des jantes de 12 pouces à l'avant et à l'arrière du véhicule, ce qui fait que vous avez des jantes un peu plus grosses que la moyenne des scooters 50 cm3, donc vous avez une stabilité, on va dire, un peu plus grande, mais c'est assez léger. On retrouve une bonne fourche à l'avant avec un débattement plutôt intéressant, et à l'arrière,
un double amortisseur qui rend vraiment la conduite confortable. En sachant que ce véhicule est homologué pour 2 places, donc 2 adultes ou un adulte et un enfant. Donc vous avez la selle qui dispose de 2 places et vous avez également ici les cale-pieds arrière pour la personne qui s'installe. Au niveau du freinage, on retrouve frein à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière du scooter. Je peux vous dire que ça freine très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et autre spécificité, on retrouve une béquille latérale et une béquille centrale pour plus de stabilité au stationnement. Pour ce qui est maintenant des dimensions vraiment techniques du scooter, le poids du scooter, la dimension du cadre, la largeur, la hauteur et le poids admissible maximal sur le scooter, tout ça se retrouve à l'écran juste ici. Allez, on rentre dans la troisième partie sur ce scooter Like Shark. Je vais vous présenter les fonctionnalités. On va passer ensuite sur la partie pilotage avec le guidon et les fonctionnalités. Et ensuite, on verra à qui s'adresse réellement ce type de scooter. Autre fonctionnalité du scooter, on a ici un crochet pour les bagages. Juste ici, une petite trappe. Alors en fait, vous n'allez pas pouvoir y mettre grand-chose puisque c'est tout simplement une trappe pour accéder, nous, au diagnostic si on a besoin d'intervenir sur le véhicule. Et ensuite, on retrouve ici un petit port USB. Donc si vous connectez au guidon juste ici un porte-téléphone, vous pouvez recharger votre téléphone avec le GPS en même temps que vous roulez. Pour ce qui est du Neyman, donc juste ici la serrure, on a une fonctionnalité qui est assez sympa. Ça rajoute une sécurité d'origine sur le scooter. Vous pouvez couper tout simplement l'accès à la serrure, ce qui fait que ça sera bloqué et personne ne pourra venir introduire une clé ou un tournevis. Pour la désactiver avec l'arrière de votre clé, il suffit de venir l'insérer et vous réouvrez l'ouverture pour pouvoir conduire. C'est à peu près tout pour les caractéristiques du scooter, on va dire les spécificités de ce modèle, Like Shark. Maintenant, je vais passer au poste de pilotage où je vais vous montrer un petit peu les différents boutons, etc. Et ensuite, on verra à qui est destiné ce scooter et ses disponibilités. Pour ce qui est du guidon, on retrouve le fameux levier de frein à gauche qui est le frein arrière, levier de frein droit, le frein avant et la poignée d'accélération. Pareil, c'est un scooter où il n'y a pas de vitesse, donc tout se fait au guidon. À gauche, on retrouve les pleins phares, les warnings, les clignotants gauche-droite, le frein de parking électronique. Donc quand vous appuyez dessus, ça met en P le scooter, ce qui fait qu'il est stationné et vous ne pouvez pas accélérer. Et ensuite, de l'autre côté, on retrouve la marche arrière. Pour pouvoir l'activer et reculer avec le scooter, il faut rester sur le bouton R appuyé et en même temps que vous tournez la poignée. Et ensuite, 1, 2, 3, qui sont des modes de vitesse. Alors vous pouvez les changer à l'arrêt ou en roulant et ça vous plafonne uniquement votre vitesse maximale. À 1, vous serez à 30, à 2, vous serez à 45 et à 3, vous serez peut-être à 60 quand vous êtes débridé et 50, 55 grand max quand vous êtes en mode normal. On retrouve un petit écran, mais plutôt ergonomique, bleu, donc on y voit quand même assez. On retrouve les infos vraiment basiques, l'état de la batterie en temps réel, la vitesse, les kilomètres totaux et ce petit bouton vous permet de passer en kilométrage voyage, donc c'est les kilomètres que vous allez faire quand vous prenez le scooter et que vous allez balader, et ils s'additionneront aux kilomètres totaux du scooter ensuite. Pour finir, je vous présente les 2 clés du coup en double et les doubles télécommandes. Donc le scooter d'origine est équipé d'une alarme, donc c'est plutôt une sécurité également à avoir. Quand vous stationnez votre véhicule, vous mettez le cadenas verrouillé. Si quelqu'un vient à prendre le scooter ou essayer de l'embarquer, le moteur qui est dans la roue arrière se bloque et il ne marchera plus et le scooter se met à sonner. Pour la désactiver, cadenas verrouillé. Vous avez également une sonnette pour faire sonner le scooter quand vous les stationnez. Et le double éclair, c'est pour allumer le scooter à distance et pouvoir conduire sans mettre la clé dans la serrure. Écoutez, c'est à peu près tout sur le Like Shark. C'est un petit modèle plutôt compact, mais pour le coup qui est assez puissant. Il a vraiment un look un petit peu atypique, ça sort de l'ordinaire. Il a un look, j'ai envie de dire, sportif, agressif. Moi, j'aime beaucoup. Ça change de ce qu'on voit d'un scooter classique. Il est très bien équipé, que ce soit en sécurité, en partie cycle. Il a un moteur Bosch, une prise USB. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, honnêtement. Il y a la marche arrière, les modes de vitesse. Il est débridable en chemin privé. Honnêtement, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. C'est accessible à partir de 14 ans avec le BSR. Pour moi, je pense que c'est quand même un véhicule qui est un peu plus axé pour les jeunes, même si j'ai déjà vu pas mal de clients plus âgés prendre ce modèle, puisque c'est vrai que comme je le disais, on l'a appelé Shark requin, il a quand même une belle gueule, j'ai envie de dire, hein. Il est plutôt agressif et franchement on passe partout avec, c'est silencieux, c'est puissant et un moteur Bosch qui est linéaire, c'est vraiment agréable. Pour le rapport qualité-prix, d'avoir tout ça d'origine, c'est vraiment top. Donc voilà, pour moi plutôt pour les jeunes, même si bon, tout le monde peut le conduire. Le Like Shark en tout cas est disponible en boutique Rouler Écolo et sur le site roulerécolo.com. C'était tout.
C'était assez rapide, honnêtement, c'est un petit scooter, c'est un 50 cm3, mais qui fait très bien le taf. Là, on sortira la vidéo, bien sûr, d'essai, où je roule avec le scooter et je vous donne un petit peu mon ressenti et des astuces pour rouler avec. Et puis écoutez, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si vous trouvez le scooter intéressant, si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres concepts sur la chaîne, etc. Donc mettez des commentaires, likez, activez la cloche pour les notifications, tout ça, ça compte, c'est pour le référencement, pour nous faire connaître sur YouTube et connaître notre travail. Et vous pouvez nous suivre également sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Et écoutez, c'est à peu près tout. On se retrouve pour la présentation GoPro de l'essai routier avec ce Like Shark. Merci à vous, bonne route avec Rouler Écolo. C'était Mathias, à bientôt.